l'Allemagne et l'Espagne en huitième de finale et assurent la première place dans le groupe F. Une place d'écart aujourd'hui entre la Seleção et la Turquie. Victoire 3-0 pour le débrief. Toujours avec moi en plateau, Benjamin Mukanjo et Emmanuel Barthes. Un score logique au vu de la domination portugaise aujourd'hui. Le Portugal qui a ouvert le score à la 22e minute par l'intermédiaire de Bernardo Silva. Oui, on va revoir tout cela en images, effectivement. La domination va finir dans la surface et puis Bernardo Silva qui quittait de ce côté droit, qui vient resserrer dans l'axe. Et puis souvent quand vous êtes au bon endroit, au bon moment, le ballon vous tombe dessus et puis il a juste à pousser le ballon au fond d'une belle frappe. Emmanuel Roberto Martinez qui a trouvé la bonne recette avec ce 4-2-3-1 et on le voit notamment pour Nuno Mendes qui est mieux dans ce système, il prend son couloir beaucoup mieux, il se projette et d'ailleurs vous êtes allé voir son activité. Oui, avec des statistiques particulièrement intéressantes pour Nuno Mendes avec 44 passes réussies sur 47, ça fait 94% de passes réussies, 49 sur 52 précisément, 2 duels, 1 gagné, 1 perdu. 3 ballons récupérés précisément pour Nuno Mendes sur l'intégralité de cette rencontre. La bonne recette, ce système de jeu. Bah oui, lors de ce premier match, on s'est interrogé, mais pourquoi l'avoir mis dans cette défense à 3, de l'avoir mis défenseur axe gauche. Et tout de suite, il a rectifié, il a remis sur ce couloir de prédilection, ce couloir qu'il affectionne tant, parce qu'il a la possibilité de monter, d'apporter du soutien. On a vu sur le premier but, ce dédoublement, même s'il passe pas dans le dos, mais il passe vers l'avant et il y a haut la bonne connexion entre les deux. Et ce système de jeu qui favorise aussi Bernardo Silva qui joue à son poste, du coup tout le monde joue à son poste et c'est l'homme du match. Et bien quand tout le monde joue à son poste, on voit que c'est plutôt simple, plutôt facile à trouver, les hommes sont de plus en plus en mouvement. Bernardo Silva, c'est lui qui marque ce premier but, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Moi, je vais mettre peut-être une pièce sur Nuno Mendes parce que je l'ai trouvé très bon ce soir. En tout cas, une supériorité sur le terrain des Portugais, et techniquement aussi, et évidemment avec une image à vous remontrer. Ouais, je pense qu'en plus, Martinez décide de le faire sortir pour pas aggraver parce qu'il aurait pu prendre un rouge, il avait déjà un jaune. Mais c'est dommage parce que je le trouvais très bon. Il avait fait un bon début de match. Ça aurait été aussi un match pour lui, pour se remettre en confiance. Bon, la simulation est de gros textes et puis le carton jaune est mérité. Et à l'avant-dernière passe, en plus, sur le but, effectivement, de Bernardo Silva. 1-0 donc, puis 2-0 avec le MVP de cet euro. Monsieur CSC qui vient inscrire son 7e but. Et là, c'est un vrai big à l'aveugle, un peu comme nous a gratifié pendant des années Ronaldinho, mais malheureusement. Et on voit pas l'image, il fait le geste, je t'ai pas entendu, je t'ai pas entendu, je t'ai pas vu, mais je t'ai pas entendu non plus, et ça donne ça. Kayedin qui est déjà très décrié du côté de la Turquie, qui n'a pas amélioré son cas aujourd'hui. Il est sorti, lui, blessé en cours de match. 2-0 à la pause. Les Rao donc et Palhinha ont pris 2 jaunes. Du coup, remplacé par Neto et Neves à la 56e minute. Le 3e but. Dans cette volonté, le Ronaldo qu'on a connu dans le passé, qui meurt pour les stats. Il n'aurait jamais fait cette passe-là. Ça se voit qu'il est au service de son équipe. Pourquoi il meurt pour les stats? Vous le savez? Parce qu'en fait, en vérité, il est très malin. C'est qu'il était déjà meilleur buteur dans l'histoire de l'Euro. Et bien, il devient meilleur passeur avec une 7e passe. Et Bruno Fernandes Et Bruno Fernandes qui inscrit son premier but dans un championnat d'Europe. Non, mais je trouve que Vanessa, franchement, au-delà des stades et tout ce qu'on peut dire, là, ce geste, il est magnifique parce qu'il va se présenter face au gardien. Il a la possibilité de tirer. Peut-être qu'il aurait loupé, mais voilà, il choisit d'offrir ce ballon à Bruno Fernandes, dont on a souvent parlé de la concurrence et surtout cette mésentente, voilà, on le voit encore, il va se présenter. Il pourrait finir, moi j'en connais plein. Même moi j'aurais tiré, je pense que je l'aurais tiré. Il vient montrer aussi la nouvelle cohésion au sein de cet effectif portugais. On en avait beaucoup parlé dans les années précédentes. On me dit que Bernardo Silva, l'homme du match, réagit, donc du coup on écoute sa réaction. Je suis très heureux. On porte 3 points. Nous sommes en premier dans le groupe. Nous avons un match direct la semaine prochaine. C'est 3 points. Nous sommes les premiers du groupe. Nous allons penser à la prochaine phase. Nous devons encore travailler beaucoup. Tout n'est pas joué. Nous avons commencé notre travail. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons remporté 3 points. L'équipe a très bien joué. Mais individuellement, vous avez très bien joué. Vous avez fait un très bon match, un des meilleurs matchs que vous avez fait récemment. Oui, c'est vrai que l'équipe, lors du match précédent, a défendu beaucoup plus fortement. C'était plus difficile de faire des belles passes. Aujourd'hui, nous
Nous avons joué une autre équipe qui a joué complètement différent. Le plus important, c'est que nous avons remporté les 2 matchs. C'est ça qui importe. Bernardo Silva, du match, lui qui avait connu une entrée compliquée face à la République tchèque. Nouveau gros match, en revanche, du milieu de terrain du côté du Portugal. Bruno Fernandes, donc buteur, et Vitinha au four et au moulin. Très gros match encore une fois. Débouche d'énergie en permanence dans les matchs. Pour moi, il est pas loin. Après, c'est vrai qu'on a quand même Moussiala aussi qui est intéressant. J'ai plus une affection particulière pour les joueurs offensifs. Excusez-moi, mais voilà. On vous pardonne. En face, la Turquie, donc attente des choses, mais trop de déchets. Surtout pas le pressing haut qu'on avait pu voir lors du match précédent face à la Géorgie, qui était la patte du sélectionneur Vincenzo Montella, le sélectionneur turc qui s'est trompé dans sa composition. Il a fait rentrer son joyau turc Arda Güler finalement à la 69e minute, trop tard. Il n'a pas pesé sur cette rencontre. Et Manu, il faudra faire autre chose du coup pour la Turquie face à la République tchèque, parce que l'info c'est que le Portugal est qualifié, s'assure de la première place, mais derrière, tout va se jouer lors de la dernière journée. Oui, ce sera mercredi prochain. Soyez au rendez-vous sur les antennes de Beansport parce que là, il y a incertitude. Et ce sera une finale, véritablement, pour les autres équipes dans ce groupe, même si c'est déjà fait, effectivement, le Portugal qui termine à la première position. Assuré également, c'est important pour la suite de la compétition, pour les 8e de finale, de terminer à la première place du groupe. Et donc, les matchs à venir s'annoncent particulièrement intéressants. Géorgie, Portugal et puis République tchèque, Turquie. Et pour faire plaisir à Benjamin Moukanjo, on va écouter Nuno Mendes au micro. À Dejan Ferreira. Qu'est-ce qu'on ressent ce soir en étant qualifié, en ayant fait le boulot sur le terrain? Ça a été un bon match. On a l'impression que vous avez parfaitement maîtrisé votre adversaire. Oui, on a travaillé bien dans ce jour-là. On savait qu'ils étaient des bons joueurs individuellement, mais je pense que collectivement, ils n'étaient pas trop forts défensivement. Donc on a essayé de travailler ça sur l'entraînement, et je pense qu'aujourd'hui on a fait un bon travail. On a beaucoup parlé de l'ambiance, que ça allait être difficile, une atmosphère terrible avec les supporters turcs. Finalement, Bernardo Silva les a éteints assez rapidement, plus un but contre son camp. Ça vous a bien mis dans le match? Oui, ils ont été beaucoup ici dans le stade, et moi je pense qu'on a réussi à faire notre travail. Et je pense que sur le terrain, on oublie les choses qui sont dehors. Je pense que l'équipe il a bien fait ça. Et je pense que le 3-0, c'est le résultat. Quand on regarde le banc, on voit des joueurs comme Gonzalo Ramos, comme João Félix, Jota, etc. On sent qu'il y a même une deuxième équipe. Cette concurrence, on sait que c'est important. C'est difficile aussi d'être en concurrence avec, par exemple, un Cristiano Ronaldo ou autre. Oui, c'est le foot. On a une bonne équipe. Les 26 qui sont là sont des bons joueurs. Je pense que c'est ça le football. De temps en temps tu joues, de temps en temps tu restes sur le banc, mais je pense qu'on est tous ensemble. Même que celui qui joue pas, on s'entraîne bien. Et je pense que ça c'est l'esprit de l'équipe. Et je pense que c'est incroyable. Entre nous, vous êtes à votre place, ça bouge pas. Vous restez dans le 11 titulaire en permanence, c'est bon. Non, moi je fais mon travail. Si le coach me met pour jouer, je joue. Si je commence sur le banc pour rentrer, je pense qu'il y a des fois que les joueurs qui rentrent sont plus importants que les joueurs qui commencent le match. Mais c'est comme ça. On est au Portugal, on est tous ensemble et on va faire le travail pour réussir l'objectif. Merci beaucoup. Merci. On pense même rugby. Voilà, impact player du côté du Portugal. Le Portugal qualifié pour les 8e de finale, tout comme l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, elle, espère décrocher ses premiers points aujourd'hui dans la compétition. Belgique-Roumanie, coup d'envoi donné à 21h avec Darren Tulette aux manettes. Vous allez retrouver dans quelques instants ce soir Thomas Touroud pour l'Euro Show et faire tout le débrief de la journée. Merci beaucoup Benjamin, merci Manu. Très belle soirée à tous.